4 avril. Deutéronome chapitre 26, verset 1 à chapitre 27, verset 26. Lorsque vous serez arrivés dans les pays que l'Éternel votre Dieu vous donne comme patrimoine, lorsque vous en aurez pris possession et que vous y serez installés, chacun de vous prélèvera une part de tous les premiers produits du sol qu'il aura récoltés dans les pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Il les déposera dans une corbeille et se rendra au lieu que l'Éternel votre Dieu aura choisi pour y établir sa présence. Il ira trouver le prêtre qui sera en fonction à ce moment-là et lui dira: Je déclare aujourd'hui devant l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel avait promis pas seulement à nos ancêtres de nous donner. Le prêtre prendra la corbeille de sa main et la déposera devant l'autel de l'Éternel votre Dieu. Alors tu prendras la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu: Mon ancêtre était un araméen errant. Il s'est rendu en Égypte et y a émigré avec une poignée d'hommes. Et ils y sont devenus un grand peuple puissant et nombreux. Mais les Égyptiens nous ont maltraités et opprimés et nous imposant des travaux pénibles. Alors nous avons crié l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, et il a entendu nos plaintes. Il a vu notre misère, notre peine et notre détresse, et nous a fait sortir d'Égypte en déployant sa puissance. Il a plongé les Égyptiens dans la terreur en opérant des signes miraculeux et des prodiges. Puis il nous a conduits jusqu'ici et nous a fait cadeau des épées au ruisselant de lait et de miel. C'est pourquoi, ô Éternel, je porte maintenant les premiers produits de la terre que tu m'as donnée. Après cela, tu déposeras la corbeille devant l'Éternel ton Dieu, et tu te prosterneras devant lui pour l'adorer. Ensuite, avec les Lévites et les migrés qui résident au milieu de vous, tu te réjouiras de tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'aura accordés à toi et à ta famille. Tous les 3 ans, ce sera l'année de la dîme. Quand tu auras achevé de prélever toute la dîme sur tous tes côtés, et que tu l'auras distribué aux Lévites, aux immigrés, aux orphelins et aux veuves, pour qu'ils aient de quoi manger à satiété, là où tu habiteras, tu feras cette déclaration devant l'Éternel ton Dieu. J'ai fait disparaître de chez moi tout ce qui était consacré et je l'ai distribué aux Lévites, aux immigrés, aux orphelins et aux veuves, conformément aux ordres que tu m'as donnés. Je n'ai transgressé ni négligé aucun de tes commandements. Je n'ai mangé aucune part de cette dîme pendant que j'étais en deuil. Je n'ai rien prélevé pour un usage impur, ni rien donné pour un mort. J'ai obéi à l'Éternel mon Dieu. J'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. Regarde donc, tu rôdes de ta demeure sainte, tu rôdes du ciel et bénis ton peuple, Israël, et l'épée que tu nous as donnée comme tu l'avais promis par serment à nos ancêtres, en paix, au ruisselant de lait et les miel. Aujourd'hui, l'Éternel votre Dieu vous ordonne d'appliquer ses ordonnances et ses lois. Vous y obéirez et vous les appliquerez de tout votre cœur, de tout votre être. Vous avez obtenu aujourd'hui cette déclaration de la part de l'Éternel qui serait votre Dieu, si vous suivez les chemins qu'il vous a prescrits, en obéissant à ses ordonnances, ses commandements et ses lois, et en écoutant sa parole. À son tour, l'Éternel vous a fait déclarer aujourd'hui que vous serez pour lui, comme il vous l'a dit, un peuple précieux et qui obéit à tous ses commandements. L'Éternel, votre Dieu, veut vous élever en gloire, en renommée et en dignité au-dessus de tous les autres peuples qu'il a créés. Il veut faire de vous un peuple saint, comme il a déclaré. Moi, accompagné des responsables des îles, de nos peuples les ordres suivants, vous observerez tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Le jour où vous traverserez les Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne,
vous érigerez des grandes pierres et vous les entourez des choses. Dès que vous aurez traversé le fleuve, vous inscrirez toutes les paroles de cette loi sous ces pierres. Ainsi vous entendrez dans la paix que l'Éternel votre Dieu vous donne, un pays au land de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous l'a promis. Après le passage du Jourdain, vous desserrez ces pierres sur le mont Ebal, comme je vous les commande aujourd'hui, et vous les entourez des choses. Au même endroit, vous construirez un autel à l'Éternel votre Dieu, avec des pierres qu'aucun ciseau de fer n'aura encore touchées. C'est une pierre brute que vous bâtirez l'autel de l'Éternel votre Dieu, et vous lui offrirez sur cet autel des holocaustes, ainsi que des sacrifices de communion. Vous mesurerez ces dernières sur place, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu. Puis vous graverez sur les pierres un caractère bien lisible toutes les paroles de cette loi. Ensuite Moïse, assisté des prêtres lévites, s'adresse encore à toute Israël en disant: Faites silence, ô Israël, et écoutez. Aujourd'hui, vous êtes devenus le peuple de l'Éternel votre Dieu. Obéissez donc à la voix de l'Éternel votre Dieu et observez avec soin ses commandements et ses lois que je vous transmets aujourd'hui. Le même jour, Moïse donna au peuple l'ordre suivant. Lorsque vous aurez traversé le Jourdain, les tribus de Simeon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin s'étendront sur les monts Garizim pour prononcer les bénédictions en faveur du peuple. Les tribus de Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan et Nephtali se placeront sur les monts Ebal pour prononcer les malédictions. Les Lévites prendront les paroles et diront d'une voix forte à tous les Israélites: Maudit soit l'homme qui fabrique une idole sculptée ou une statue de métal fondu pour l'ériger dans un lieu secret. L'Éternel a une abomination de tes ouvrages d'artisans. Et tout le peuple répondra: Amen. Maudit soit celui qui traite son père ou sa mère avec mépris. Et tout le peuple répondra: Amen. Maudit soit celui qui déplace la borne de la propriété de son voisin. Et tout le peuple répondra: Amen. Maudit soit celui qui met un aveugle sur un faux chemin. Et tout le peuple répondra: Amen. Maudit soit celui qui fausse les courses de la justice au détriment de l'immigré, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple répondra: Amen. Maudit soit celui qui couche avec l'un des femmes de son père, car il porte ainsi atteinte à son père. Et tout le peuple répondra: Amen. Maudit soit celui qui s'accouple avec un animal, quel qu'il soit. Et tout le peuple répondra: Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa demi-sœur, fille de son père, ou fille de sa mère. Et tout le peuple répondra: Amen. Maudit soit celui qui couche avec la mère de sa femme. Et tout le peuple répondra: Amen. Maudit soit celui qui assassine son prochain en secret. Et tout le peuple répondra: Amen. Maudit soit celui qui accepte un pot de vin pour condamner à mort un innocent. Et tout le peuple répondra: Amen. Maudit soit quiconque ne respecte pas les paroles de cette loi et néglige de les appliquer. Et tout le peuple répondra: Amen.